Le sprinkler. Donc, Agilto, le nom de ta conférence, c'est Test Driven Development propulsé par les Lego. Ben, je présente ça avec mon ami Jean-Philippe Bélanger. Puis, bon, évidemment, ça va être... Allô, Jean-Philippe. Salut, Jean-Philippe. Salut, JP. Merci de faire ça avec moi. Puis, ben, c'est ça. Je voulais me préparer un petit peu. Puis, dans le fond, on va le faire une fois ou deux. Je l'avais fait déjà avec des amis, mais là, je voulais le faire dans un contexte avec des monsieur, madame, tout le monde au travail qui n'ont jamais entendu parler de ça avant. Puis, ben, c'est ça. J'ai eu une opportunité là, d'aller faire de l'enseignement pour le TDD. Je fais c'est génial. On va faire ça en première. Puis après ça, on a fait un petit mob programming avec un kata de bowling pour calculer une partie de quai. Puis ça s'est super bien déroulé. Bref. Puis ben là, je suis bien content. Là. Je suis en ligne pour l'Agile Tour à la fin novembre. Ton public cible là-dessus, c'est-tu des power geeks, développeurs à l'os? Non. Ah. Non, l'idée... Est-ce que maman peut y aller? Ouais. Oui. Non plus. Non, l'idée avec tout ça, pourquoi faciliter avec les Lego? Je pense que c'est une tentative de démocratiser le TDD pour que ça soit accessible, pour pas que ça soit perçu comme quelque chose d'élitiste. Moins intimidant. Ouais. Ben, c'est... Bon, je ne vais pas raconter n'importe quoi. C'est pas nécessairement facile. Hein? C'est une discipline. Il faut changer notre façon d'approcher le travail. Il faut réfléchir aux tests en premier. Puis ça demande un effort. Ça demande une rigueur. Mais c'est très faisable. Puis c'est un peu ça que je veux essayer de vendre, dans le fond. OK. Comment? Ben, là, dans ce cas-ci, avec les Lego, dans le fond, c'est qu'on va amener les personnes, techniques ou pas, grâce aux Lego, à apprendre un petit peu c'est quoi le TDD, d'où ça vient, qu'est-ce que ça donne, c'est quoi les avantages, quels problèmes ça essaie de résoudre. Puis, ben, dans le fond, on va prendre des feuilles ici. Je sais pas si je peux montrer ça à l'écran. Tu peux, oui. Tu vas zoomer. C'est bon. Dans le fond, juste pour le décrire, c'est une feuille qui représente la largeur d'un bloc Lego. C'est vraiment là, fait sur le modèle d'un Lego. J'ai trouvé en ligne là, des feuilles quadrillées. Puis on a une vue, dans le fond, de côté. Donc, on peut voir la hauteur des Lego versus une vue à dos d'oiseau. Donc, on peut voir le dessus du modèle. Okay. Donc, ça nous donne deux perspectives différentes pour écrire nos tests. Puis l'idée, un petit peu, c'est que quand on écrit des tests, dans la vraie vie comme dans l'exercice, on veut éviter à tout prix de se... j'ai juste les mots en anglais qui me viennent. Oui, merci beaucoup. De se coupler à l'implémentation du code de production. Parce qu'à chaque fois qu'on fait ça, malheureusement, c'est qu'on vient fragiliser notre suite de tests. Quand l'implémentation change, nécessairement, on va avoir beaucoup plus de gestion puis de maintenance à faire. Là. C'est là qu'on entend les tests coûtent cher. Et voilà. Ça, c'est fatigant, ça. Ben oui, parce qu'on a une responsabilité dans le pourquoi il coûte cher. Ouais. Puis c'est un petit peu dommage de juste dire que faire des tests, ça vaut pas le coup parce que ça coûte cher. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Donc, le défi que je lance aux gens, ça va être de choisir lequel des deux plans, dans le fond, permet d'éviter de donner trop de détails sur l'implémentation. Par exemple, il faut faire une carrosserie. On bâtit une voiture, mais je veux qu'ils mettent une carrosserie tout le tour pour protéger le passager, puis elle doit avoir un bloc de haut. Bloc de? Un bloc Lego de haut. De hauteur, OK. Donc, je parle pas de profondeur, je parle de hauteur. Fait que si la personne qui fait l'exercice commence à décrire avec la vue du haut, puis qu'elle montre la profondeur du bloc, elle est en train de se binder à un détail qui n'est pas le requis, qui est un détail d'implémentation. Puis là, si je lui demande après ça de faire une version plus légère de sa voiture, puis je lui donne juste des blocs 1 par N, donc des lignes de Lego, là, il va falloir qu'elle refasse tous ses tests. Alors que si elle avait abstrait ce détail-là, les tests auraient été réutilisables. Donc, plus rapide à exécuter. Exactement. Puis pour l'avoir fait, une fois, là, tu me l'as fait tester, ton atelier, ça demande, puis je le ramène à la rigueur puis à la discipline, ça demande un effort mental, là, se positionner là-dedans, puis réfléchir à comment je vais faire mon test vraiment pour le faire, puis ça me le contextualise, là, je suis capable de catcher. Je te dirais que oui, pour les gens qui veulent bien le faire, puis il y a aussi les gens qui sont compétitifs, qui veulent essayer de battre la machine, puis dire « je veux le faire comme il faut du premier coup, il va pas m'avoir, il m'a donné un hint, un défi, je veux... » Fait que ça, je l'ai vu beaucoup mercredi, là, ceux pour qui ça marchait bien, ils voulaient vraiment le faire comme il faut du bon. Puis c'est ça. À la fin, je lance une invitation aux gens pour, dans le fond, faire
un peu plus exploiter leur côté créatif. OK. Puis ce qui était drôle, c'est qu'ils se sont jetés là-dedans à bras ouverts. Puis après ça, je pose la question, un coup qu'on est en train d'admirer leurs œuvres, j'ai dit, il y en a combien parmi vous qui ont écrit leur test avant d'aller s'amuser à créer? Puis il n'y en avait aucun. Donne-nous un cheminement de l'atelier. Les gens arrivent dans la salle, les gens s'assoient. Qu'est-ce qui se passe après ça? Donc, de ce que je sais jusqu'à maintenant, ça va être des grandes tables. Il va y avoir à peu près 10 personnes par table. Nous, on a une salle pour 50 personnes. Oh, quand même, 50. Puis on le fait une fois en matinée, puis une fois en après-midi. En donc, anglais l'après-midi, puis en français le matin. OK, donc moi, je m'assois. Je vois les deux messieurs en avant, toi et JP. Oui. Et puis, je fais quoi? Ben, normalement, devant toi, tu vas déjà avoir une enveloppe à plastique avec des Legos. Tu vas avoir au moins 2 feuilles, donc une sur chaque plan. Des feuilles avec rien dessus. Des feuilles quadrillées, mais qui n'ont pas de dessin Pas de dessin dessus. encore, OK. Exact. Puis, c'est ça. Tu t'assois, puis nous, on va commencer avec une petite introduction. On va parler un peu de l'historique du TDD. On va parler ensuite des différents problèmes rencontrés en développement liés à cet aspect-là en particulier. Puis ensuite, les avantages de faire du TDD. OK. Après ça, on invite les gens à ouvrir les sacs de Lego, puis on leur explique un peu la dynamique. Donc chaque personne a son petit kit de Lego? Exactement. Okay. Ouais, j'en ai une 60aine, donc j'ai même des spares si jamais il y a des blocs qui se perdent. Là. Que vous ne pouvez pas garder, malheureusement. Mais non. Des Legos, c'est assez cher. On va le dire tout de suite. J'ai tellement essayé. Là. J'ai acheté un bonhomme vierge qui n'a pas rien sur sur lui. C'est une dizaine de dollars. Oh shit, le petit bonhomme, là, Lego classique. Alors que si tu achètes des bonhommes thématiques, même Avengers, ils te reviennent à $1 chaque. Fait que, pour faire de la promotion, les petits bonhommes Lego, ça aurait été super, mais malheureusement, c'était pas jouable. Et à ce moment-là, tu donnes une mission aux gens. Oui, c'est ça. On les invite, dans le fond, à faire une voiture puis ouais. d'utiliser la technique du TDD, du test en premier, pour y parvenir. Puis, il y a certains requis qui sont affichés à l'écran pour faciliter la compréhension. Parce qu'on veut pas... Moi, c'est un apprentissage que j'ai fait mercredi. La mécanique n'est pas nécessairement intuitive pour tout le monde. Donc, on va mettre des aides visuelles pour montrer de quoi ça a l'air un peu d'écrire le test. Parce que tantôt, tu avais une photo de Beachman sur la télé. Je ne sais pas si tu voulais en parler, mais je me suis inspiré de lui. C'est un des rares qui a fait ça, le TDD par Lego. Lego, oui, c'est le premier que moi j'ai connu, du moins. Puis, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont fait. Je sais pas. Mais bref, à partir du 28 novembre, il va y avoir... Mais qui est plus meilleur, par contre. Oui, c'est la même chose, mais en mieux. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est que je voulais avoir... convier ce sens-là, cette responsabilité-là de faire le test en premier. Brian, ses exemples sont super bons, sont super pertinents, mais je trouvais qu'il me manquait ça. L'action de réaliser le test, puis ensuite d'implémenter, puis de pouvoir rejouer aussi. Parce que là, on va pouvoir prendre, comme c'est des feuilles quadrillées à l'échelle de Lego, on va pouvoir reprendre le modèle où est-ce qu'il est rendu, puis venir le superposer sur la feuille. Exécuter le test. Donc, on n'a évidemment pas l'exécution automatisée parce qu'on est juste moi et JP. On ne pourra pas aller exécuter ça pour tout le monde. Mais on va quand même pouvoir rejouer la suite de tests. On fait des tests manuels. Ça, je te dirais que c'est la plus-value par rapport à ce que lui proposait. Ouais. OK. Super. C'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que je vais réaliser? Pendant que je fais l'atelier, qu'est-ce que je risque de réaliser à ce moment-là? Déjà que... c'est pas toujours facile de faire les bons choix. Parce qu'évidemment, comme je disais, on a quelques requis qui vont être donnés aux participants. Puis suite je pense qu'il y en a 6 en ce moment, quand on va avoir fait les 6 premiers, là, on va présenter notre modèle aux gens autour de nous à la table. Puis bingo, tout s'est bien passé. Là, on va avoir plus de budget. Puis on va avoir une deuxième enveloppe qui va arriver dans le décor pour amorcer la deuxième partie de l'atelier qui est le refactoring. Et c'est là que je vais réaliser que je poche. C'est là qu'on va réaliser si on a fait les bons choix. Puis c'est là que je poche. Qu'on va comprendre aussi que... Ou chanceux. C'est ça, exactement. Puis c'est là qu'on va, dans le fond, essayer de
de passer cette information-là, d'éduquer les gens sur faire des tests. Pour faire des tests, ça ne vaut pas grand-chose. Il faut se poser des questions. Il faut... Il y a une bonne façon de faire des tests, il y a des mauvaises façons de faire des tests, puis c'est un peu ça qu'on va essayer de passer. Est-ce que je teste la bonne chose? Est-ce que j'ai un bon niveau d'abstraction? Est-ce que mon test est scalable? C'est quoi scalable en français? Scalable. On va pas scalable c'est trois choses que je soupçonne que moi, je vais réaliser que j'ai... Malgré que je fais du TDD depuis longtemps, parce que je fais des Legos, j'ai oublié, mais quelqu'un qui n'en a jamais fait va peut-être prendre conscience de ça, qui ensuite vont pouvoir l'appliquer dans leur vrai code par la suite. Ben, c'est qu'à cette échelle-là, puis avec des Legos, il y a une limite quand même à toutes les angles que tu peux attaquer. Absolument. Puis ça, je l'ai vu en essayant différentes formules, différentes variations du même concept. Il faut que je fasse très attention parce que, par exemple, JP m'avait lancé ça l'autre fois. Il dit, Pascal, essaie donc de... C'est un ordre trop naturel, tes requis. Essaye donc de remélanger tout ça. Puis là, j'ai dit, ouais, mais on va créer beaucoup de frustration si on fait ça. Il dit, pourquoi? Il dit, mais c'est que les gens vont dessiner, puis ils vont mettre les blocs, puis là, les blocs qui pourront plus nécessairement être à la même place. Tu sais, si je dis de mettre le pare-brise avant de mettre la carrosserie, mais là, on va tout faire. Puis là, on va les forcer à mettre des X sur leur test, réécrire à côté. Ce ne sera pas une expérience le fun. Donc, on veut... Ça reste une simulation. C'est une simulation. On veut qu'ils comprennent que ça amène à ça. Puis il y en a qui vont avoir à faire ça. Quand on va faire le refactoring, il va falloir qu'ils démontent la voiture, qu'ils la remontent, puis qu'ils s'assurent qu'il y ait tous les requis qui passent encore avec les changements supplémentaires qu'on voulait faire. Ils vont avoir ce fil-là. Mais tu sais, si on parle, tantôt on parlait de design émergent, avec une petite voiture comme ça, on le sent pas. Dans le splash screen, là, juste quand on invite les gens, c'est un peu l'espèce de brise-glace entre la théorie qu'on donne au début puis le début de l'activité. C'est marqué TDD, Lego, puis j'ai le Faucon Millennium qui arrive, 8500 pièces de Lego. Ça, c'est la formation avancée, ça. Puis ce que je leur dis, dans le fond, c'est, là, on va faire quelque chose de simple, parce qu'on veut apprendre quelque chose. On veut apprendre des notions. Donc, on va pas aller dans le violent tout de suite. Mais je veux que vous gardez cette image-là en tête. L'image du Faucon Millennium et de ces 8500 quelques pièces. Puis comment vous seriez super content si vous étiez un décorateur d'intérieur ou si vous deviez réaménager l'intérieur avec des nouvelles fonctionnalités, avec des nouvelles pièces, avec des... Vous auriez une suite de tests pour faire ça versus vous n'en avez pas. On sait que son système d'overclocking pour passer en vitesse lumière est un petit peu fragile. Hein? Avec des tests, on s'assurerait peut-être de ne pas le... Il y a Garcia qui vient de se réveiller actuellement. Donc, on s'assurerait de pas diminuer les fonctionnalités actuelles du Faucon avec une suite de tests. Puis, ça, je pense que ça parle. Les gens sont venus me donner du feedback après, puis ils ont dit, ouais, tu sais, c'est sûr qu'une voiture, c'est un peu simple, mais quand je repensais à ton image là, du gros vaisseau, là, ça me met mes choses en perspective.